Il y a très longtemps, dans une région reculée et entourée de montagnes imposantes et de forêts denses, vivait une jeune femme nommée Hawa. Le village où elle habitait était isolé du reste du monde, et bien que les habitants vivaient en harmonie, il y avait une légende sombre qui planait sur leur existence depuis des générations. Au cœur de la forêt interdite, là où personne n'osait s'aventurer, se dressait un arbre gigantesque, vieux de plusieurs siècles, que l'on appelait l'arbre sacré. Cet arbre était aussi majestueux qu'effrayant. Ses branches touchaient presque le ciel, et son tronc, si large qu'il aurait fallu 10 hommes pour en faire le tour, semblait respirer avec une force mystérieuse. Les anciens du village racontaient que cet arbre possédait des pouvoirs surnaturels, et que ceux qui s'en approchaient voyaient leur vie à jamais changer. Certains disaient qu'il exauçait des vœux, d'autres qu'il révélait des vérités cachées. Mais tous étaient d'accord sur une chose, ceux qui avaient osé s'y rendre ne revenaient jamais comme avant. Hawa avait entendu ces histoires depuis son plus jeune âge. Orpheline, elle avait été élevée par sa grand-mère, une femme sage et respectée du village. Sa grand-mère lui avait souvent parlé de l'arbre avec un mélange de crainte et de respect. Cet arbre ne révèle pas simplement des secrets, disait-elle, il montre des vérités que certains ne sont pas prêts à entendre. Mais pour Hawa, ce mystère autour de l'arbre sacré n'était pas une source de peur, mais une invitation. Depuis toujours, elle ressentait un lien inexplicable avec l'arbre. Comme si quelque chose en elle l'appelait. Hawa grandit en se posant 1000 questions. Elle n'avait jamais connu ses parents, et même si sa grand-mère avait pris soin d'elle avec amour, elle ne pouvait combler le vide qui régnait dans son cœur. Elle rêvait souvent de ses parents, se demandant qui ils étaient, pourquoi ils l'avaient abandonnée, et pourquoi leur nom n'était jamais mentionné dans le village. Plus les années passaient, plus ces questions devenaient lourdes à porter. Une nuit, alors que la lune était pleine et que le vent soufflait doucement à travers les feuillages de la forêt, Hawa prit une décision radicale. Elle irait à l'arbre sacré. Peu importe les légendes, peu importe les avertissements des anciens. Elle voulait des réponses, et elle sentait que cet arbre pouvait les lui donner. Dans le silence de la nuit, elle prépara un petit sac, y glissa une gourde d'eau et quelques fruits, puis sortit discrètement de sa case. Le chemin vers l'arbre était long et périlleux. La forêt interdite était dense, remplie d'ombres qui semblaient se mouvoir, et de bruits étranges qui éveillaient l'instinct de survie. Pourtant, Hawa ne ressentait aucune peur. Chaque pas qu'elle faisait semblait être guidé par une force invisible, comme si l'arbre lui-même l'appelait. Après plusieurs heures de marche, elle commença à voir les contours du gigantesque arbre à travers les broussailles. Il se dressait devant elle, immense et majestueux, comme une entité vivante. L'arbre sacré était encore plus impressionnant que ce qu'elle avait imaginé. Ses racines sortaient de terre comme des serpents géants, et son écorce avait une texture étrange, presque translucide sous la lumière de la lune. Hawa s'approcha lentement, ses pieds foulant le sol mou et humide de la forêt. À cet instant, le temps sembla ralentir. Le vent se calma, et tout autour d'elle devint silencieux, comme si la forêt entière retenait son souffle. Avec une grande révérence, Hawa posa sa main sur l'écorce de l'arbre. À cet instant précis, une vague d'énergie traversa son corps. Elle ferma les yeux, et tout devint noir. Elle se sentit soudain transportée ailleurs, comme si elle flottait dans un vide immense et infini. Lorsque ses yeux se rouvrirent, elle n'était plus dans la forêt. Devant elle se dressait une scène du passé, une scène qu'elle n'avait jamais vue mais qu'elle ressentait profondément dans son cœur. Elle voyait 2 silhouettes, un homme et une femme, se tenant la main sous l'arbre sacré. L'homme avait une stature fière et noble, et la femme, avec ses longs cheveux noirs et ses yeux perçants, ressemblait étrangement à Hawa. Elle comprit immédiatement, ces personnes étaient ses parents. Dans cette vision, ses parents étaient jeunes et amoureux, mais ils semblaient aussi inquiets. Ils parlaient à l'arbre, le suppliant de les aider. Hawa les entendit murmurer des mots qui la bouleversèrent, « Protège notre enfant. Qu'elle soit en sécurité, loin de la malédiction qui pèse sur notre famille. » La malédiction. C'était donc cela. Ses parents n'avaient pas voulu l'abandonner. Ils avaient sacrifié leur propre liberté pour la protéger. En un instant, tout prit sens pour Hawa. Son existence, son lien inexplicable avec l'arbre, le silence autour de son passé. Tout cela avait été orchestré pour la protéger d'un danger inconnu. Mais l'arbre sacré n'avait pas fini de lui révéler des secrets. Après avoir vu ses parents, une autre image apparut, cette fois-ci beaucoup plus récente.
Un jeune homme, à peu près de l'âge d'Awa, marchait à travers la même forêt qu'elle, cherchant également des réponses. Il portait un bracelet en perles identique à celui qu'Awa avait toujours eu autour de son poignet, un bracelet que sa grand-mère lui avait donné en souvenir de ses parents. Ce jeune homme, qui semblait aussi perdu qu'elle, était son frère. Un frère dont elle ignorait l'existence jusque-là. La vision s'estompa doucement, et Awa se retrouva à nouveau devant l'arbre sacré, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait enfin les réponses qu'elle cherchait, mais elle venait avec une nouvelle quête. Elle devait retrouver son frère, celui qui portait aussi le fardeau du passé familial. L'arbre, dans un dernier acte de bonté, fit apparaître un chemin lumineux à travers la forêt, guidant Awa vers sa prochaine destination. Rempli de courage et de détermination, Awa se mit en route. Son cœur battait fort, non plus de peur ou de curiosité, mais de l'excitation de découvrir ce nouveau chapitre de sa vie. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais cette fois, elle ne serait plus seule. Le secret de l'arbre sacré avait non seulement révélé son passé, mais il lui avait aussi offert un avenir.